la parole de Dieu. La Bible nous dit tout passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Si nous sommes réunis dans ces lieux ce soir, ce n'est pas juste pour chanter, ni pour prier, ni pour danser, ni pour venir donner les offrandes. Mais si nous sommes réunis ce soir pour écouter la pensée de Dieu, c'est que l'Éternel avait prévu pour nous ce soir, c'est que l'Éternel avait prévu pour nous ce soir. Nous voulons écouter la parole. Et tu vas prier. Oh, l'enseignant de ce soir. Tu vas dire à Dieu à utiliser puissamment. Okolobana Nzambe a utilisé le puissamment. Afin que Maloboko Bimana Palelo et le Kaina Persidé que l'eau ose la sauver. Puis Jésus a dit, mon faute de connaissance, de façon que tes autres tengama, tes autres c'est parce que nous connaissons pas de Dieu. Nous connaissons pas. C'est que l'Éternel a lingi du sotoyeba. Ce soir, le Saint-Esprit ne te laissera pas de sortir tel que tu étais venu. Il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Il va te toucher, il va te parler. Et tu vas prier, tu vas dire à Seigneur, je vais t'écouter. Parle-moi dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Jésus. Je crois que tu es ici avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Alpha et Oméga. Marche avec nous ce soir. Par la puissance de ton Esprit Saint. Que toutes perturbations soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous nous disposons entre tes saintes mains ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Galates. Chapitre 5. Nous lisons le verset 22. Verset 22. Galates. Galates chapitre 5, verset 22. Chapitre 5, verset 22. Nous lisons. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Fermons nos yeux. Ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous voici devant ta présence. Nous fixons nos regards vers toi. Nous restons attentifs à toi. Et nous prêtons nos oreilles à toi. Afin d'écouter ta voix. Et nos cœurs disposés pour recevoir ce qui vient de toi. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Dieu, oh Zambé, aide-nous, nous sommes à toi.
que tu as racheté au sang précieux, afin que nous soyons tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prié, nous disons à haute voix Amen. 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 Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Si tu peux saluer celui qui est à côté de toi, dis-lui que le Seigneur t'aime. Tu es dans le programme de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir que tu sois disposé afin de bien nous écouter. Car la volonté de Dieu, c'est de comprendre ce que Dieu veut. Quand on comprend, là nous allons bien marcher. Car la compréhension a un pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre texte que nous venons de lire, on nous parle des fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais quand nous nous référons dans Genèse chapitre 3, verset 3 à 11, là nous trouvons encore, on nous parle d'un fruit. Mais le fruit qui était prohibé à toucher. Car celui qui devait le toucher, il devait se rencontrer avec la mort. Alléluia. Amen. Et Dieu avait parlé ça à Adam. Sur les fruits. Amen. Amen. Nous voulons parler des fruits. Maintenant, des fruits de l'esprit. Dans la Genèse, Dieu a interdit à un fruit de toucher. La Bible dit ceci. Dieu a créé toutes choses. Et il a créé des arbres. Un arbre de la vie. Et un arbre de la connaissance de bien et du mal. C'est que quand quelqu'un va toucher l'arbre de la vie, il va vivre longtemps. Mais quand quelqu'un touche à l'arbre de connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose de caché. La chose que Dieu avait placée cachée, c'était la mort. Il a caché la mort derrière cet arbre-là. Oh, on ne peut pas manger un arbre comme ça. Quand Dieu a créé les arbres, il a donné la différence de chaque arbre par rapport aux fruits. Il y a d'autres arbres qui ne donnent pas de fruits, mais aux arbres fructueux que Dieu a pris maintenant des autres arbres, il a placé au milieu. Il dit l'autre, quand tu manges, tu vas vivre longtemps. Mais là, il avait caché son fruit. Mais à l'autre arbre, il a dit quand tu manges le fruit, tu mourras. C'est qu'il a placé la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme a mangé, puisque le diable est venu le séduire au travers de sa femme, et quand ils ont tous mangé, ils ont compris qu'ils étaient nus. Et leurs yeux étaient ouverts. Puisque la pensée du diable, il a vu que quelque part il y a quelque chose de l'ignorance. Il est venu maintenant devant la femme.
Pour lui poser la question. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement? Il ne lui a pas posé la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit réellement? L'homme a relaté, la femme a relaté de manger tout, mais sauf l'arbre du milieu, du connaissance du bien et du mal. Dieu nous a prohibé de toucher aux fruits. Si nous touchons, il est la mort. Le diable dit non. C'est pas comme ça que Dieu a dit. Dieu sait. Quand vous allez manger ces fruits-là, vos yeux seront ouverts. Et vous allez connaître des choses. Et vous allez devenir des dieux comme lui. C'est aussi les secrets que Dieu avait cachés. Mais vous n'avez pas compris réellement ce que Dieu avait dit. Et la femme a trouvé que le fruit était bon. Il a touché aux fruits. Sans oublier, il avait la mort qui était cachée. Il a refusé ce que Dieu l'avait dit. Il a suivi ce que le diable lui a montré. Quand elle a mangé, elle prend les fruits et donne à son mari. Je ne parle pas des détails de ces choses ici. Mais je parle de fruits. Il y a des choses ici. Quand il donne à son mari, alors quand le mari a mangé, il a mangé quoi? Les fruits. Quand une fois le mari a mangé, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent. Ça c'est la Bible, non? Mais quand la femme avait mangé, les yeux n'étaient pas encore ouverts. Et quand l'homme a mangé, le fruit, les yeux de tous sont maintenant ouverts. C'est alors ils se sont vus maintenant qu'ils ont mangé le fruit. Amen. Amen. Ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Quand le Dieu est venu le soir, comme ils s'étaient convenus avec eux, chaque fois qu'il va venir, il va les trouver. Mais quand Dieu passait, eux-mêmes, ils ont fui en attendant la voix de l'Éternel. Ils sont allés se cacher derrière les arbres. C'est alors Dieu a posé la question. Où es-tu, Adam? Je suis là, je me suis caché. Pourquoi es-tu caché? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est que tu as mangé le fruit de l'arbre. Alléluia. Amen. Il dit c'est que tu as mangé le fruit de l'arbre que je vous ai interdit de toucher. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Amen. Amen. Il a fait de tomber le problème à la femme. C'est la femme que tu me l'as donnée. C'est alors que Dieu a tourné le visage vers la femme. Chacun cherchait à donner la raison. La femme dit c'est le serpent qui m'a séduit. Et j'ai mangé. J'ai donné à mon mari. Amen. Amen. Les fruits. Mais ici on nous parle maintenant d'un autre fruit. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Amen. Amen. C'est comme une orange. Le fruit de l'Esprit Saint. Quand vous entrez dans la profondeur, vous allez trouver que ce fruit ici a la forme d'une orange. Amen. Amen. Oh, quand vous prenez une orange, je pense qu'on vend les oranges dehors là-bas. Tout le monde ici a déjà mangé de l'orange. Soit la mandarine,
Tango mosusu mandarine. Amen. Amen. Oh, dans chaque fruit, Siko na kati na moko na mbuma, il y a des éléments nutritifs. ezali na biloko oyo epesaka nzoto kolongono. Le fruit de la jeunesse, Ete mbuma oyo ezalaki na mokanda ebandeli, les éléments qu'il avait, oyo biloko ezalaki na kati, c'était la mort. ezalaki nde kufa. Alléluia. Amen. Mais le fruit de l'esprit ici Kasi mbuma ya molimo awa a ses propres éléments. eza pe na bamatono na makambo na yango. Et la Bible a cherché à énumérer les éléments qui se trouvaient dans ce fruit-là. Makomi eloki kotalisa biso biloko ezalaki na kati na mbuma wana. Pourquoi j'ai dit que ce fruit c'est comme le fruit de l'orange? Pona ni nalobi ete mbuma yango eza na lolenge ya mbuma ya lilala. Quand vous prenez le fruit de l'orange, Wana yozwi mbuma ya lilala, vous commencez à écorcher. yo bandi kofungola yango. Alléluia. Amen. Vous allez trouver à l'intérieur de ce fruit, Okomona na kati na mbuma wana il y a des entités ou des gousses. ezali na biloko oyo eza na kati. Des gousses, des morceaux. Hein? Biteni. Des gousses. Biteni na yango. Oh, l'ensemble de ces gousses-là, Siko na kati na biteni na yango nyonso wana. ce qui donne un fruit de l'orange, Yango nde epesaka kaka mbuma moko ya lilala. bien enfermé. Yango ekangami malamu. Quand tu vois ça, c'est un fruit. Wana yomoni yango eza mbuma. Quand tu entres à l'intérieur, Yona siko yo koti na kati il y a des gousses. ezali siko na biteni teni Oh, wana. chaque gousse, Siko na kati na biteni wana. quand tu le presses, Wana yo ofini yango. ça dégage des jus. Yango ebimisi mai ya kitoko. Alléluia. Amen. Je parle petit à petit. Nazolobela malembe malembe. Simba malamu. Quand tu presses les fruits, Wana yo d'orange, ofini mbuma ya lilala. ça dégage les jus. Ebimisi mai ya kitoko. Si tu ne le presses pas, Soki yo fini yango te, il n'y aura pas de jus. kozala na mai wana ya kitoko te. Ça reste le fruit de l'orange. Etikali kaka mbuma ya lilala. C'est que tu peux acheter 10 000 sacs Engolo d'orange. ete okoki kosomba 10 000 saki ya bambuma malala. Si tu le laisses comme à son état, Soko tiki yango na lolenge na yango, d'autres vont pourrir. mususu ekopola. Mais si tu veux bénéficier des éléments nutritifs, Soko lingi ozwa biloko oyo epesaka nzoto il kolongono. faut chercher à faire ce que Ève avait fait au commencement. Esengeli oluka osala oyo Eva asalaki na ebandeli. De trouver cela comme bon Ya komona yango ete eza nanu et malamu. d'aller toucher. Pe ya kokende kosimba. Quand tu toucheras, Wana yo kosimba tu yango. vas chercher à connaître qu'est-ce qui est dedans. Okoluka oyeba nini eza na kati na yango. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement. Nini nde Nzambe alobi penza bosolo. De ce qui se trouve dans ce fruit ici. Na oyo ezali na kati na mbuma oyo. C'est la question que le diable avait posée à Ève. Ezali nde motuna oyo moyini Satana tunaki na Eva. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement. Nini Nzambe alobeli na bino na bosolo. Quand Ève a touché, Wana Eva touché. en voyant le fruit, Amonaki mbuma. elle a compris. Asosoli ete. À l'intérieur de ce fruit ici, Na kati na mbuma oyo. il y a des éléments Eza na biloko. qui peuvent me faire vivre. Oyo koki kosala ngai ete na bika. C'est que ça va me porter de la vitamine. Ekopesa ngai nzoto malamu. Des éléments nutritifs. Biloko oyo epesaka nzoto kolongono. Des protéines. Oyo epesaka nzoto Je peux même ndembo. avoir des graisses ou de l'huile à l'intérieur. Ya kozala na mafuta na kati na yayo. Donc une fois que je touche Wana sikonga na simbi. et que je la mange, Na lei. je reçois la vitamine. Nazwi oyo ezali nzoto kolongono. Je reçois des choses essentielles pour mon existence. Nazwi penza makambo esengeli malamu po ete nabika Et malamu. quand Ève a touché, Wana siko Eva asimbi. elle a mangé. Alei. Elle a compris. Asosoli. Le fruit était bon. Ah, mbuma ezali kitoko. Et elle a donné à son mari. Iya pesi yango pe pa mobali na ye. Quand le mari a mangé, Wana siko mobali ne alei. les yeux se sont ouverts. Miso na bango nyonso mibale Ils efungwa. ont goûté l'élément nutritif du fruit. Bango bayoki penza kitoko ya malamu eloko ezalaki na kati ya mbuma. Je fais comprendre. Ososonga malamu. Que vous arrivez à comprendre. Nalingi ete yo koma na Si vous ne kososola. comprenez pas, oh, Soki bino bokoki na nous kososola allons te. rester des chrétiens jusqu'à ce que Jésus vienne. Tokotikala bakristo wuta Yesu Kristo akozonga. Laissez-moi vous choquer. Tika ngai lisusu na Si tu tumbolisa es bino. un chrétien, un enfant de Dieu, Soko ozali mokristo mwana Nzambe. si tu n'arrives pas à comprendre des choses réellement comme Dieu veut, Soko ozokoka kososola te na ndenge penza Nzambe azosenga ososola. c'est que tu tardes encore l'avènement du Seigneur Jésus. Engolobi ete yo ozoselisa nanu boyei ya Yesu Kristo. Je me fais comprendre. Ozososola nga makambo yango.
Regarde, je viens comme la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez, je suis le temple de Dieu. Je suis la demeure de l'esprit. Si tu me veux me voir ce soir, vois-moi comme Christ. C'est alors que tu vas comprendre ce que je suis en train de parler. Si tu me vois comme gracieux, tu connais. Tu vas parler de mes faiblesses. Oui, je suis un humain. Mais vois-moi autrement. Alléluia. Amen. Chaque fruit a des éléments. Je dis comme le fruit de l'orange. Est-ce que quelqu'un peut nous chercher le fruit de l'orange ici? Cherche un fruit, le fruit de l'orange, même de la mandarine. Vous allez comprendre. Même pourquoi on demande aux gens de manger les fruits. Fais vite. Pourquoi il faut manger les fruits? Dans chaque fruit, comme j'avais dit, il y a des éléments qui peuvent produire la vie en toi. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade chaque jour. Même si on te donne des médicaments, s'il n'y a pas de vitamines en toi, s'il n'y a pas de graisse, s'il n'y a pas de protéines, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a placé les fruits sur la terre. Nous sommes appelés à le manger. Dieu a fait chaque fruit selon sa saison. Amen. Écorche ça. Écorche ça bien. Enlève seulement la peau. Mets-toi ici. Vous voyez comment elle est tentée de l'écorcher. C'est un fruit. Mais à l'intérieur, il y a des choses. Mais il faut manger les fruits pour vivre longtemps. Quand nous demandons à Dieu, donnez-nous à manger. C'est qu'à chaque saison, Dieu donne des fruits à manger. Quand on mange les fruits, nous aurons des protéines. Il y a des vitamines ici. Quand tu manges, tu reçois la vitamine. Mais quand on voit maintenant les fruits, vous voyez les fruits ici, à des gosses. Viens ma soeur, viens. Viens encore diviser ça. Vous allez trouver que les fruits ici a des entités. Je te parle des fruits. Comment le fruit de l'esprit est à l'image de ces fruits ici. Quand tu vois les fruits, c'est le fruit de la mandarine. Quand on enlève ça, ne presse pas. C'est une gousse. Vous comprenez? Qui peut acheter les fruits de mandarine qu'on a enlevé ça comme ça? C'est un échantillon. Vous comprenez? Amen. Mais pour que la mandarine soit un fruit total, il faut que ces gousses ici soient complètes. Vous comprenez? Il y a des gousses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La mandarine ici a 12 gousses. Mais les textes de la Bible
nous donne le fruit de l'esprit, comme ici. Il dit le fruit de l'esprit. Oh, dans le fruit de l'esprit, on trouve 9 entités. Tu peux me dire comment ça séparer ça? Regardez, je pense même que les enfants vont comprendre. Maintenant, si un enfant comprend, elle a dit qu'il ne comprend rien. Quel est le pourtant de son existence sur la terre? Alléluia. Amen. La première gousse des fruits de l'esprit, il dit c'est l'amour. Vous comprenez? Comptez-moi 9 gousses ici. 9. Les premières gousses, ce n'est pas le premier fruit. Ça, ce n'est pas un fruit. Je me fais comprendre. Ça, ce n'est pas un fruit. Pour que ça soit un fruit, il faut que ça rentre ici. Ça forme tout corps. C'est alors que ça sera un fruit. Il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit. Mais à l'intérieur, il y a des entités. Vous comprenez? Amen. C'est alors que la Bible dit marcher selon. Quand est-ce qu'on peut marcher selon l'esprit? Pour marcher selon l'esprit, il faut manger le fruit. Quand tu manges le fruit, c'est que tu as la vie de l'esprit en toi. Tu peux être pasteur, ministre, évêque, docteur, ceci, cela. Je suis l'homme des miracles. Tout ça. Marche selon l'esprit. Je vais faire disparaître toute cette maison. Si je ne marche pas selon l'esprit, soit peut-être, je n'ai que la gousse de l'amour. Ça, ce n'est pas le fruit. Ça, c'est une partie. C'est une partie du fruit. Alléluia. Amen. C'est une partie du fruit. Pour que le fruit soit total, je reprends. Il faut manger ces 9 gousses. Là, tu manges le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus a reçu un esprit sans limite. Nous, ses enfants, il nous est appelé de désirer cet esprit-là. Mais l'esprit est venu nous révéler pour marcher comme Christ. Pour marcher ses fruits. Oh, quand le fruit est en nous, c'est que nous sommes dans la plénitude. Celui qui est dans la plénitude des fruits ici, il marche comme Jésus. Il fait comme Jésus. Il parle comme Jésus. Quel que soit femme ou homme mâle. Vous comprenez? Première gousse est l'amour. Deuxième, c'est la paix. Troisième, c'est la joie. Les 3 gousses ici ne constituent pas les fruits. Quatrième, la patience. Vous comprenez? Amen. J'ai la patience. Tu n'as pas encore les fruits. Tu as une entité. Amen. Amen. Oh, mandarine. Amen. Je mange les fruits de mandarine. On t'a donné une gousse. Est-ce que tu as mangé les fruits de mandarine?
On nous a donné un fruit de mandarine. Si nous venons 9 personnes ici, nous partageons. Qui peut dire qu'il a mangé la mandarine? Non, j'ai mangé une partie de la mandarine. Pour que je mange la mandarine, il faut que je mange le tout ici. Là, j'ai mangé le fruit de la mandarine. Alléluia. Amen. La patience. De la fidélité. La bénignité. La douceur. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. La bonté. Ce sont des 9 gousses de fruits. J'avais pensé que c'est là qu'on les projette à la télé. 9. Je suis chrétien. Tu décides de manger le fruit de l'esprit. J'ai fait 30 ans dans l'église. J'ai l'expérience. Est-ce qu'on peut trouver le fruit de l'esprit en toi? On ne pose pas de questions. Écoutez. Quand Ève et Adam ont mangé du fruit, ils ont trouvé ce que le diable leur avait dit en réalité. Et ce que Dieu avait dit, ce que nous subissons aujourd'hui, à cause du fruit, la mort est venue. Puisqu'ils ont mangé les fruits. Vous comprenez? Ils ont mangé les fruits. La mort était dans les fruits. L'ouverture des yeux est aussi dans les fruits. L'ouverture est aussi dans les fruits là. La connaissance du bien et le mal était dans les fruits. Quand ils nous ont mangé, ils ont bénéficié de ça. Vous comprenez? Amen. Ils ont bénéficié. C'est qui est dans les fruits. Est-ce que le tort est à Dieu? Faute est à Dieu. As-tu mangé les fruits de l'esprit? Ou désires-tu de manger les fruits de l'esprit? Pendant que tu as crié en Christ, tu as je peux dire, tu es devenu cheveux blancs en Christ. Est-ce qu'on peut trouver les fruits de l'esprit? Si on énumère les 9 gousses ici, même quand on parle, on passe à la télé, on fait des publications, tout ça, vous comprenez? Si une gousse manque, ce n'est plus le fruit. C'est une partie du fruit. Pour que ce soit le fruit, ce soit 9. Quel que soit dans la classe là où tu es en train d'évoluer, la classe sociale, la fonction que tu es en train de jouer, est-ce qu'on peut trouver les fruits de l'esprit? Es-tu vraiment un chrétien plein de l'esprit? Plein de l'esprit, c'est 9 gousses. C'est l'amour. Première entité. L'amour. On voit souvent de l'amour quand il y a l'homme et femme. Amen. Amen. Mais quand nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 16, on nous parle que Dieu est amour. Et celui qui a de l'amour
demeure en Dieu et Dieu en lui. Est-ce qu'on peut trouver l'amour? Une entité seulement. Du fruit. L'amour. Mais mon frère, pas lui. Ça c'est pas l'amour. On est ça bolingote. Ce n'est même pas l'amour. Et ça coûte à ta bolingote. Amen. Amen. L'amour c'est quoi? Bolingo skozan. En 1998. En 1998. Un homme a dit ceci. L'amour, c'est aimer mutuel. Ezali komilinga yomoko. Aimer mutuel. Bino na bino. Aimer réciproquement. Kolinga biso na biso. À l'original. Na ndenge sengeli na bosolo. Pour une union belle. Poete na bo sangisami ya solo. Aimer mutuel. Kolinga na ya biso na biso. À l'original. Da bosolo. Pas des choses copiées. Écoutez, vous trouvez une femme, il a bien regardé des séries, Il parole de séries. Au mariage, il veut maintenant. Il récapitule maintenant les paroles qu'il avait reçues. Oh, c'est toi. Le jour qu'il va recevoir un coup, elle oublie tout ce qu'elle avait parlé. Ce que tu as parlé, ce n'est pas de l'original. Tu as copié. Et même mutuel. À l'original. Cela vient de ton cœur propre à toi. Mais pour union maintenant réelle. C'est ça l'amour. Dieu est amour. Celui qui aime demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Vous comprenez cette écriture? C'est quand vous mangez le fruit de l'esprit, c'est que Dieu maintenant choisit de demeurer en toi. Il regarde comment tu vas manger maintenant les gousses. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième gousse, c'est la joie. Amen. Amen. La joie. Philippiens 4:4. Philippiens 4:4. Il dit, réjouissez-vous toujours. Je répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie c'est quoi? C'est un sentiment de satisfaction qui pousse au changement d'humeur. C'est un sentiment de satisfaction intérieur qui pousse au changement d'humeur. Quand on te voit, on voit la joie. On ne voit pas de voiture. La joie n'est pas de parcelle. La joie, ça se monte dans l'humeur. Je me souviens en 2008. On avait un collègue, il est maintenant pasteur. Pendant que j'avais un problème dans la maison, lorsque ma mère était souffrante, je devais aller d'abord voir la maman et venir suivre les cours. Même si je suis à l'auditoire, il faut que j'arrive aussi à la maison et retourner encore. Là, je prenais des transports. Mais un jour, ce frère-là m'a vu. Il m'a salué. Il dit, Papa Gassé, là moi, il me connaissait déjà pasteur. Papa Gassé, bonsoir. Il dit, waouh. Quand je te vois, ça m'a fortifié.
Je vois une humeur de joie en toi. Mais tu traverses le problème. Parce que j'avais aussi un problème. Quand je t'ai vu, j'ai reçu la joie. Vous comprenez? C'est ça l'humeur. C'est ça la joie. Combien ont des maisons de voitures n'ont pas la joie? C'est alors que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Ça complète. Elle ne se fait pas suivre dans quel champ? Comment toi tu es tourmenté? Oh, tu avais témoigné que Dieu t'a béni. C'est que tu n'as pas la joie. Même si tu déplaces les montagnes. Mais si ton humeur est mauvaise, cherche la couche du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Cherche la couche de fruit de l'esprit. Tu seras plein. Troisième entité. La paix. Alléluia. Amen. La paix. Il faut avoir de la paix. Même si rien ne marche. Cherche la paix. La paix. Philippiens 4:7. Philippiens 4:7. Il dit ceci. Que la paix qui surpasse toutes choses. Qui surpasse toutes choses. Vous soyez accordés. Ce n'est pas la paix d'un pays. Non, la paix des États-Unis. Non, la paix de l'ONU. Ici, on parle du couche de le fruit. Qui se passe toutes choses. Vous soyez accordés. Cette paix-là, c'est la tranquillité du cœur. Et la tranquillité de l'âme. C'est que je peux manquer. Mais j'ai la couche à moi. Je suis tranquille. Je ne crains rien. Même si on m'a envoûté la nuit par les sorciers. Même si on venait de me trangler la nuit. Je ne crierai pas. Je reste calme au Seigneur. Mais le matin arrivera. La paix qui surpasse toutes choses. C'est l'esprit qui le donne. C'est dans la couche de l'esprit. Nous sommes appelés à chercher la couche de la paix. Là, Éphésiens nous dit, ne vous enivrez pas seulement de vin, mais soyez remplis. Vous entendez cela? Soyez remplis. C'est que si j'ai l'amour, j'ai la joie, je marche vers la paix. À chercher des terrains remplis. Qui me poussait de faire la marche vers la patience. Pour que je sois qui? Je sois rempli. La Bible dit Jésus était plein. Quand il s'est présenté devant le diable, le diable a tenté. Tu as famé, non? Transforme ces pierres en devine de pain. Mais quelqu'un qui est rempli, il a les 9 gousses en lui. Il ne peut jamais se troubler à cause du manquement du pain. Quand vous regardez, il a l'humeur de la joie. Il n'y a pas de la tristesse. Vous comprenez? Plein, comment le diable peut le renverser? Il a marché vers la patience. Oh, la patience, comme on le dit,
C'est la longueur de l'attente, non? Vous comprenez? La patience. Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Dit ceci. Et le Bible. Mieux vaut un cœur patient qu'un cœur hautain. Si on cite le nom de quelqu'un à la chair, un frère a acheté la parcelle à l'accès. C'est mal. Mieux vaut un cœur patient. La patience. Un homme a dit ceci pour la patience. Il a dit ceci. La patience, oui, c'est la longueur du temps. Mais il a dit ceci. C'est un homme appelé Franklin. Son nom c'est Franklin. Il a dit ceci. La patience, ce n'est ni de souffrir, ni d'avoir le bonheur, mais de comprendre le sens de la vie. Est-ce que je peux répondre ça? La patience, ce n'est ni de souffrir, ni d'avoir le bonheur, mais de comprendre le sens de quoi? De la vie. Quand tu patientes, tu comprends. Mais quand tu sortiras maintenant, là tu es passé dans le temps difficile. Tu as compris les choses. Quand Dieu te bénit, tu auras la bonne notion de la gestion. Parce que tu as vu comment les gens sont tombés. Et comment les gens ont bien réussi dans leur marche avec Dieu. À cause de quoi? De la patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez remplis. Et vous serez de Dieu. Ce n'est ni de souffrir. Pas chez les qui. Il y en a mis trop. La patience t'apprend. Ni d'avoir le bonheur, mais de comprendre l'essence de la vie. Et je me fais comprendre. C'est ça la patience. Ça, ce n'est pas le fruit. Mais il partit du fruit de l'esprit. Mais quand on examine maintenant, il n'a même pas vu. Ève au moins avait vu. Elle avait mangé. Mais quand on te voit toi, tu n'as même pas vu ce fruit. Pour manger, il faut voir ça. Mais quand on voit toi, tu n'as même pas vu. La patience. Une autre gousse. La bonté. Cinquième gousse, la bonté. Bolam. Bolam. Quand vous lisez Psaume 30, verset 14. Chapitre 30, verset 14. Lamentation 3, 22. Bileli, chapitre 3, verset 22. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Mais quand vous lisez Genèse, chapitre 40, verset 14. Chapitre 40, verset 14. Ça, c'est Joseph qui a parlé cela. Quand il fut dans la prison. Et il a interprété les songes des deux hommes d'honneur de l'Égypte. Mais Alain, il lui a dit ceci. Toi, dans l'espace de 3 jours, seulement va te rappeler. Et tu vas retourner porte. Mais est-ce bonté? Et la bonté envers moi. Alléluia. Amen. Et la bonté
envers moi. Vous qui demandez de prier, tourmenter des pasteurs, avez-vous de la bonté envers ces hommes? Vous qui parlez, vous formez des équilibres, parlez des autres, est-ce que vous avez de la bonté? Le bien, faire du bien, c'est ça la bonté. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Ne parle pas de mal de moi. Nous sommes frères. Il faut qu'on voit les fruits en nous. Je peux poser la question. Quand on voit comme ça, as-tu l'esprit? Tu cherches diviser les gens. As-tu l'esprit? Et au moins la bonté, chers frères et sœurs. Et au moins la bonté envers tes frères et tes sœurs. Toi, tu n'as pas de la bonté. Tu veux qu'on fasse des biens seulement pour toi. Vous comprenez? Quand quelqu'un cherche seulement les biens pour lui, ce n'est pas de la bonté. Non, c'est pas ça les rails. Ça, c'est pas de la bonté. La bonté, c'est avoir le cœur de faire du bien. Comment cela est défini? C'est l'état de parler. Tout est à éviter toute violence. Afin de faire plaire à quelqu'un ou de se faire aimer. C'est ça la bonté. Ta façon de parler là, est-ce que tu peux te faire aimer? Moi, on n'aime pas. Tu n'as pas de la bonté envers les gens. Avoir de la bonté, c'est une attitude de l'esprit. Si tu n'as pas de la bonté, laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit est témoin. Nous ne s'aimons pas. Nous ne s'aimons pas. Si tu n'as pas de la bonté, nous ne s'aimons même pas prononcer de ta bouche, j'ai l'Esprit Saint. Non. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de la bonté. Ça, c'est une partie qui vient de lui. J'ajoute encore pour dire. Non, c'est même pas de te dire que je suis un chrétien. Christ a été rempli de ça. Si on t'appelle chrétien, c'est que tu es rempli de ça. Maintenant, la question qui s'ensuit, es-tu chrétien? Et de la bonté. On te connaît toujours. J'ai l'esprit. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. My God. Joseph dit, souviens-toi de moi. De la bonté, mais. De la bonté. L'autre gousse. La bénignité. Qu'est-ce que la bénignité? C'est la qualité de l'affection. La qualité. Ma coquille. La qualité de l'affection qui ne nuit pas. Dans l'affection qu'on a, mais tu me nuis. Tu nuis mon nom. Oh, affection. Même le Congo. Oh, j'ai affection au Congo. Oh, moi, je suis et de l'affection du Congo. Il y aura les États-Unis, France. Bango be monaka passe babongisa ya bango. Yo pona Congo, on a l'affection te, on a l'affection Congo. Même si OK, on a milieu tongiao, ndako na ko le roi ko na ville. Amen. Donc ba tonga ba sali ba architecte. Mais c'est les architectes. Ils ont bien fondé les fondements. Quand tu n'aimes pas la terre,
La terre va te vomir. Il avait des architectes. Pour construire en ville, on suit pour voir qui a le plan, qui a modélé. Mais la maison est tombée. L'affection qui ne nuit pas. Quand nous avons ça, c'est que nous marchons vers la plénitude. La bénénité. Regardez l'amour qu'il y avait Jonathan et David. 1 Samuel 19. 1 Samuel chapitre 19. Chapitre 20 et 17. La Bible dit ceci. Jonathan a eu de l'affection. Jonathan zaki pendant na motema ya malamu epana dans toute son âme na kati na ema na mobimba envers David epana David. Même il est arrivé même son père cherchait à tuer David. Eta ko tatana banda ko luka boma David. Comme il avait de l'affection qui ne nuit pas. Lokola zaki na motema malamu eboma. Il avait de la bénénité. Azaki na motema wana ya malamu qui ne nuit pas. Amen. Elle avait ça. Quand son père cherche à tuer David, elle dit mon frère. Un jour son père lui a dit, toi tu es ignorant et insensé. Tu ne sais pas que c'est David ici. Cherche à prendre le trône. Mais à quoi donc? Pourquoi le tuer? Je l'aime. J'ai de la bénénité envers lui. J'ai de la bénénité. Frères et sœurs, ayez au moins de la bénénité. Quand vous avez de la bénénité, il n'y aura pas de poisson dans les églises. Il y a des poissons aujourd'hui dans les églises comment? À cause des écrits qui n'ont pas de bénénité. J'ai attendu même dire. Un frère a surnommé son pasteur. Frères et sœurs, vous jouez avec des hommes de Dieu. Moi, que vous voyez ici, un jour, mon petit frère qui me suit derrière, il allait les livrer au diable. Il nomme le pasteur. Après ça, pasteur combo. Quelqu'un appelle le pasteur Yakuza. Ah. Vous connaissez Yakuza, c'est qui? En Japon. Tu connais Yakuza? Un homme méchant. Moto Kanda. Kanda. Keba. Yakuza Ali. Un frère. J'ai risqué de prendre mon petit frère. Allez, Satan. Mais une maman méthodiste m'a conseillé. Je les ai laissés faire un conseil à l'église des méthodistes. À l'église des méthodistes, on dit, eh, pasteur Tika. Les méthodistes, maman, ils ont conseillé, notre église les a conseillés. Ne jouez pas avec tout le monde. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des paroles. Regardez comme l'homme comme Abraham. Dieu lui a dit ceci. Celui qui te bénit est béni. Ça, ce n'est pas la parole d'Abraham d'ajouter. Même si Abraham ne dit rien. Mais il ajoute. Celui qui te maudit est maudit. Mais quand tu croises quelqu'un qui a cette parole derrière lui, tu sortiras. Ne jouez pas avec tout le monde. Ayez au moins de la bénénité. Je profite de demander quelques minutes à l'administration. Ayez de la bénénité. Vous comprenez? S'il n'y a pas mais après, moi, une sœur a voulu m'empoisonner. Mais elle était gravement malade. Et Dieu l'a guéri à travers notre ministère. Mais elle est venue mettre des poissons dans les verres que nous prenons de l'eau. Mais c'est elle qui préparait le foufou. Mais Dieu l'a guéri.
à travers notre ministère. Elle a de l'affection, mais qui nous? Mais bolingo yango yakoboma. Yes. Tu n'as pas de fruit et tu n'as pas l'esprit. C'est que l'esprit que toi tu as. Toi-même tu connais. Ce n'est pas cet esprit qu'on parle ici. Et il y a de la bénignité. Pourquoi l'église échoue aujourd'hui? Oh, Jésus a dit, les portes de la mort ne prévaudront rien contre elle. Mais comment la mort elle-même est entrée? On est l'église ou nous ne sommes pas l'église? C'est que nous ne sommes pas l'église. Nous ne sommes pas l'église. Nous ne sommes même pas une partie de l'église. Vous savez, quand vous faites un complot pour renverser quelqu'un, c'est le poison. On peut se passer un combo. J'ai la colère. Vous avez, surtout dans ce niveau, dans cette période ici. C'est la période où même les diables me poussent à même les diables me poussent à maudire quelqu'un. Cela m'est arrivé une fois aux victoires. Il dit maudit lui. Attention. Cherchons le fruit de l'esprit. Cherchons de manger des gousses. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Ayons de l'amour. Pas d'amour. Moi je te vois frère. Je te vois sœur. Comme Mobutu a dit, il m'a poignardé au dos. Combien de gens tu poignardent au dos, frères et sœurs? Mais nous nous réunissons. Il ne sait pas. Il n'est pas quoi. Le Saint-Esprit est déjà là. Il ne vient pas pour toi. Il ne faut pas l'affection totale. Toi tu as de l'affection qui nuit. Tu fais semblant d'aimer les gens. Mais quand l'esprit vient, comment je peux demeurer en lui? Ce sont de telles choses qui amènent l'esprit de poison dans l'église. La bénédiction. Et le cœur de Jonathan. La bénédiction. Hey papa, nous avons dit bolingo langa David et le kindelo. Voilà. Mais bolingo langa David, moi ezati. So papa a le complot avec ça David ke bakuna papa c'est limengo ba bomao to meli secret mais la simalanga to yambani baiser les saint baiser simalanga donc na simalanga ba binga la comme mususu mais liboso langa le pasteur Joan gentil il parle bien aïe kaka tout ça mais quand je tourne les dos donc banderole. La bénédiction. L'autre gousse, la fidélité. La fidélité. AGD 5, ça c'est Dieu. AGD 5. AG chapitre 2 verset 5. La fidélité, cela veut dire tu restes constant, donc tu ne changes pas les serments. Dieu, il dit, il est fidèle. Il dit, il ne change pas à sa parole. Il reste là de ce qu'il a déclaré. S'il a dit que tu seras béni, il reste fidèle. Tu seras monté. Il reste comme ça dans sa parole. C'est pour ça veut dire quoi? Atikali kana oyo yalo alobi achanja kati. Atikali kana yango. Amen. Yoko changer, mais atikali kana wana. Yes.
C'est pourquoi il a dit à Isaac, je vais accomplir ça sur toi. À cause du serment que je fais à Abraham ton père. C'est ça sa fidélité. Il ne change rien. Il a dit à David, je ne peux pas changer ce qui est sorti de ma bouche, ni violer mon alliance. Ça c'est Dieu. On s'est pris engagement que nous sommes frères. Combien de fois tu as changé? Combien de fois tu as changé? Je parle là. Moi, je n'aime pas parler comme ça. Dieu m'a interdit. Laisse faire des aventures. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Il nous a transformés à l'image de gloire en gloire comme le Seigneur. Je vais terminer. Attachement sincère. La douceur. 1 Corinthiens 4, 21. Galates 6, 1. Philippiens 4, 5. La douceur. Quelqu'un qui a la douceur. C'est un homme aimable. Dans sa parole. Dans son comportement. La manière de régner. Quand vous voyez la douceur. Il parle avec la bonté. Il cherche à plaire aux gens. La douceur. Vous savez, c'est lui qui a tourné le film de la Passion de Jésus. J'ai suivi son témoignage. Mais c'est lui qui a tourné la partie de Barabbas. C'était musulman. Vous comprenez, c'était musulman. Mais cet homme me dit ceci. Quand j'ai sauté de la prison dans le film, quand j'ai regardé la terre, il dit, j'ai vu Jésus. Je vis une mère de la patience, la douceur, un homme aimable. Il dit, je me suis dit, si ça c'est un film, ça c'est le film ou la réalité que je suis dans le film. Il s'est converti dans le film. La douceur de Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ça change les gens. Il y avait un athée. Dans le film là, un athée. Il dit, je n'ai jamais vu la passion que cet homme avait sur la terre. Il voit le film. Mais la douceur. On a demandé à l'acteur. Il dit, j'ai dit moi-même. Lorsque le producteur est venu me trouver, j'ai dit, laisse-moi raisonner 3 jours. Après 3 jours, je lui ai dit, je vais tourner d'être acteur de ce film. Je veux que les gens me voient, pas moi, mais voient Jésus. Qu'ils voient Jésus, mais pas moi. Les gens ont vu Jésus. Les gens se sont convertis dans le tournage des films. La douceur de Christ. La douceur. La douceur. Dernière goût, c'est la tempérance. Là, c'est maintenant le problème. Là où nous terminons. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est l'autogouvernance. Cela veut dire Amen. Alléluia. Amen. Et je me fais comprendre ici. Ayez de la tempérance. Ayez-moi de la maîtrise de soi. Soyez dans le lobby. Ayez-moi de la maîtrise de soi. Un homme a dit ceci. Là, vous allez voir ça dans le cours de gouvernement de l'église.
il a dit ceci. C'est lui qui ne sait pas autogouverner lui-même. Comment il peut gouverner une autre personne? Je vous dis, je m'arrête ici. Même vous, pourquoi les églises ont des problèmes par-ci dans le monde? Manque de la tempérance. Manque de la tempérance. Celui qui ne sait pas s'autogouverner, comment il peut gouverner une famille? Si tu ne sais pas gouverner ta famille, comment tu peux gouverner un village? Oh, un ministre, un député, un président. On a sa député. On a sa bourgmestre. On a sa pasteur. Les fruits de l'esprit. C'est ce qui était en Christ. Parle. Tu ne dis rien. Je peux te libérer. L'autogouvernance. Alléluia. Loba, naïba komi kambanga moronan. Naïba komi kambanga moronan. Naïba komi kambanga moronan. Naïba komi kambanga moronan. Dena koyeba kamba mutu mususu. Dena koyeba ko kamba mutu mususu. Soko biyebina nute, ça l'effort. C'est ça le fruit de l'esprit. Vous comprenez? On a un molimo yango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soko sangi sangi nini? Soko saka la moko. Tikana o. Yes. Tambola nanu. Sala makasi. Liwape kuta nanu. Si o lembo mamo. Ya molimo. Que Dieu vous bénisse. Tamba pambola biso. Bakiselesu Yesu maboko, betela lora dora maboko. Zambe wana zwa lukumu, nalingi tobondela pona message ya pokwa lelo. Ozoloba na Nzambe, ozopesa ye merci pona malobo yoki na pokwa lelo. Pozotika motei na maboko na Nzambe, loba na Nzambe. Azongisa encore yebele kati na bomoi na ye, nous prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, merci parce que le bélibiso.